Au fil de l'histoire, 80 sélections se sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Mais si on regarde le classement FIFA actuel, quels sont les 10 pires pays à y avoir participé? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. On commence avec le 10e pays le plus mal classé ayant déjà joué une Coupe du Monde, l'Angola. L'Angola n'a même jamais réussi à aller loin en Coupe d'Afrique des Nations. Mais dans les qualifications pour 2006, ils ont réussi à finir premier de leur groupe, éliminant même le Nigeria. Du coup, ils se sont qualifiés et sont tombés dans un groupe avec le Portugal, le Mexique et l'Iran. Tout le monde pensait qu'ils allaient être humiliés. Mais contre le Portugal de Ronaldo, ils n'ont pris qu'un seul but. Puis ils ont fait match nul avec le Mexique et match nul avec l'Iran. L'Angola est passé tout près d'atteindre les 8e de finale, mais après ça, leur sélection a beaucoup décliné. Aujourd'hui, elle n'est qu'à la 85e place du classement. Mais si l'Angola est déjà mal classée, on va voir des sélections encore pires, jusqu'à tomber sur une qui est à la 166e place. Et l'Angola avait au moins fait un tournoi pas si mal, mais le pays suivant a connu la plus grande humiliation de l'histoire de la compétition. C'est un pays que la plupart des gens ne sauraient même pas situer sur une carte. C'est littéralement plus petit que l'État du New Jersey, El Salvador, et même en étant tout petits, ils ont réussi à se qualifier pour 2 Coupes du Monde. Mais dans les deux, ils ont terminé comme la pire équipe du tournoi. En 1970, le Salvador a participé pour la première fois, mais a perdu tous ses matchs de groupe, encaissant un total de 9 buts. Et si ça, c'était mauvais. En 1982, c'était encore pire. Lors de leur premier match, ils ont affronté la Hongrie et ont subi la plus lourde défaite de l'histoire de la Coupe du Monde, 10-1. En un seul match, ils ont encaissé plus de buts que pendant toute leur campagne précédente. Et ensuite, ils ont aussi perdu contre la Belgique et perdu contre l'Argentine, finissant avec 13 buts encaissés en seulement 3 matchs. Après ça, El Salvador ne s'est plus jamais qualifié. Et aujourd'hui, il n'est qu'à la 87e place du classement. Mais si ça c'est mauvais, le prochain pays est encore pire. À la 80e place, le Haïti. Oui, Haïti a déjà joué une Coupe du Monde. Ça s'est produit parce qu'ils avaient réussi à battre le Mexique en qualification, décrochant leur place pour l'édition 1974. Mais au final, ils ont encaissé 14 buts en seulement 3 matchs. Dans un groupe avec la Pologne, l'Argentine et l'Italie, Haïti a commencé par surprendre tout le monde en ouvrant le score contre l'Italie. Mais les Italiens ont renversé la situation pour s'imposer 3-1. Mais Haïti a montré qu'ils pouvaient rivaliser, jusqu'au match contre la Pologne, qui a été un désastre. Ils ont subi une défaite 7-0. Haïti a été éliminé, puis leur dernier match de groupe a été contre l'Argentine, où ils ont subi une autre défaite 4-1. Après ça, ils ne sont jamais revenus à une Coupe du Monde. Et aujourd'hui, ils sont à la 90e place du classement FIFA. Mais si Haïti est un petit pays, le suivant est le 2e le plus peuplé et le 4e plus grand en superficie. Pourtant, il est encore plus mal classé. C'est la Chine. Mais même en étant très bas, ils ont déjà participé à une Coupe du Monde, avec une campagne si catastrophique qu'ils ne veulent même pas s'en souvenir. En 2002, le tournoi a eu lieu en Corée du Sud et au Japon. Comme ces deux pays étaient déjà qualifiés en tant qu'hôtes, cela a ouvert des places pour d'autres équipes asiatiques. C'est là que la Chine en a profité, ayant l'un des parcours de qualification les plus faciles. Mais la Coupe du Monde est à un tout autre niveau. Lors de leur début contre le Costa Rica, la Chine a perdu 2-0. Et le pire, le Costa Rica était l'adversaire le plus facile qu'ils allaient affronter. Le match suivant était contre rien de moins que le Brésil, qui les a totalement écrasés 4-0. Et si cela ne suffisait pas, leur dernier match était contre la Turquie, qui a commencé par marquer 2 fois en moins de 10 minutes. La Chine était humiliée. Contre la Turquie, ils ont réussi à tenir le score un peu, mais ont finalement encaissé un autre but. En 3 matchs, la Chine n'a marqué qu'un but et en a encaissé 9. Depuis, elle n'est jamais revenue à une Coupe du Monde et se trouve maintenant à la 84e place du classement. Mais descendons encore plus bas. De la 84e place dans le classement FIFA a maintenant dépassé la 100e place. Et si la Chine est énorme, ce pays est tellement minuscule qu'il est littéralement le plus petit en superficie à avoir jamais participé au tournoi. Situé dans les Caraïbes, près du Venezuela, ce pays est si petit que regardez juste sa taille comparée à l'Europe. Et maintenant comparez-la aux États-Unis. Et il n'y a qu'un seul petit million d'habitants, Trinidad et Tobago. Leur voisin, le Venezuela, n'a jamais joué de Coupe du Monde. Alors comment ont-ils atteint le plus grand tournoi de football? Eh bien, en 2005, Trinidad et Tobago a réussi à finir 4e lors des qualifications de la CONCACAF. Ils sont donc passés par les barrages interconfédérations, ont battu Bahreïn et se sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2006. Mais ils ont eu la malchance. Ils se sont retrouvés dans un groupe avec le Paraguay, la Suède et l'Angleterre. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils se fassent écraser. Mais lors du premier match contre la Suède avec Ibrahimovic, ils ont réussi à défendre parfaitement et ça s'est terminé par un match nul. Après ce départ impressionnant, ils ont affronté l'Angleterre, où surprise, ils ont réussi à tenir le score. Jusqu'à la 83e minute, Peter Crouch a marqué de la tête, et avant le coup de sifflet final, Gérard en a ajouté un autre.
ce fut une énorme déception. Mais ils avaient encore une chance de se qualifier s'ils battaient le Paraguay. Cependant, ils ont encaissé 2 buts. Après cette Coupe du Monde, l'équipe nationale de Trinidad et Tobago n'a pas évolué comme d'autres pays de la région. Ils ont perdu en qualité et sont maintenant à la 101e place du classement FIFA. Mais dans cette Coupe du Monde, il y avait un pays encore plus faible dont nous parlerons plus tard. Maintenant, si Trinidad et Tobago est classé seulement 101e, le pays suivant est bien plus bas. Mais contrairement à eux, ce pays est en réalité le 4e plus peuplé, avec plus de 200 millions d'habitants, l'Indonésie. L'Indonésie a connu des défaites assez bizarres dans son histoire. En juin 2025, ils ont perdu 6-0 contre le Japon. Et en 2012, ils ont subi une défaite 10-0 contre le Bahreïn. Cependant, ils se sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde et ils l'ont fait sans jouer un seul match. Dans les années 1930, la FIFA voulait élargir la Coupe du Monde pour inclure plus de continents. Mais pour l'édition 1938, seuls 2 pays asiatiques pouvaient se battre pour une place. Le Japon et l'Indonésie, qui s'appelaient alors les Indes néerlandaises. Mais le Japon s'est retiré. Ils ont donc obtenu leur qualification sans jouer. Mais la Coupe du Monde 1938 commençait directement en 8e de finale. Elle n'avait que le stade à élimination directe où l'Indonésie a affronté la Hongrie. L'Indonésie n'avait donc aucune chance. Ils ont encaissé 4 buts en première mi-temps et 2 autres en seconde, perdant 6-0. Aujourd'hui, l'Indonésie est à la 118e place du classement. Mais si l'Indonésie a été humiliée, le pays suivant a éliminé l'Italie et a presque atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, ils vont très mal, la Corée du Nord. En 2010, la Corée du Nord a réussi à se qualifier, se retrouvant dans un groupe avec le Brésil, le Portugal et la Côte d'Ivoire. Tout le monde s'attendait à une humiliation totale. Mais lors de leur premier match contre le Brésil, ils ont en fait marqué un but, en ne perdant que 2-1. Le gouvernement nord-coréen était tellement enthousiaste qu'ils ont décidé de diffuser le deuxième match contre le Portugal en direct. Mais ça ne s'est pas bien passé, car ils ont perdu 7-0. Et ensuite, ils ont de nouveau perdu contre la Côte d'Ivoire. Mais si la Corée du Nord a mal joué en 2010, en 1966, elle a participé à la Coupe du Monde pour la première fois. Et la Corée du Nord s'est retrouvée dans une situation où elle devait jouer le dernier match de groupe contre l'Italie, où le vainqueur se qualifierait pour les phases à élimination directe. Tout le monde pensait que l'Italie passerait, jusqu'à ce que l'attaquant Park Do-ik marque, et que la Corée du Nord les batte pour se qualifier pour les quarts de finale. C'était fou, les phases à élimination directe ont commencé directement en quart de finale. Contre le Portugal de Zébio, ils ont ouvert le score 3-0 en seulement 25 minutes. Ils n'étaient qu'à un pas des demi-finales. Mais ensuite, le Portugal a réussi à marquer 5 buts, mettant fin à l'incroyable parcours de la Corée du Nord. Aujourd'hui, la Corée du Nord est loin d'être aussi bonne. Elle est désormais à la 119e place. Nous en arrivons donc maintenant à la 3e pire équipe du classement FIFA à avoir jamais participé à une Coupe du Monde. C'est un pays sur la côte africaine et dont la superficie est plus de 4 fois plus petite que le Royaume-Uni, le Togo. Le Togo a réussi à se qualifier en tant qu'outsider. Ils avaient à l'attaquant Adebayor et lors des qualifications africaines, ils ont réussi à battre le Sénégal. Ainsi, le Togo s'est qualifié pour sa première et unique Coupe du Monde. Ils se sont retrouvés dans un groupe très difficile avec la Corée du Sud, la Suisse et la France. S'ils voulaient avoir une petite chance, ils auraient dû au moins battre la Corée du Sud, mais ils ont fini par perdre 2-1. Ensuite, l'adversaire suivant était la Suisse, mais le Togo a perdu 2-0. Et contre la France de Zidane, ce fut une autre défaite. Le Togo avait la meilleure génération de joueurs de son histoire, mais ce n'était pas suffisant. Après cela, ils n'ont jamais produit une génération aussi bonne et ils ont continué à décliner, se retrouvant maintenant à la 120e place du classement FIFA. Mais il reste encore 2 équipes pires qu'eux. Le prochain pays est presque 20 places plus bas que le Togo. C'est tout simplement incroyable qu'une équipe comme celle-ci ait jamais participé à la Coupe du Monde. C'est un pays 5 fois plus petit que le Portugal et plus de 13 fois plus petit que le Royaume-Uni, le Koweït. Le Koweït est un pays riche mais pauvre en football. Classé 138e, il est derrière des pays comme le Botswana, la République centrafricaine et la Gambie. Pourtant, ils se sont qualifiés pour une Coupe du Monde, créant l'un des moments les plus controversés, avec même leur prince qui est intervenu sur le terrain. En 1982, le Koweït était dirigé par Pareira, un entraîneur qui, quelques années plus tard, remportera la Coupe du Monde avec le Brésil. Puis, lors de leur premier match contre la Tchécoslovaquie, ils ont réussi à surprendre tout le monde, en obtenant un match nul. Puis, lors du match suivant contre la France, la plus grande controverse a eu lieu. Quand la France menait 3-1, quelqu'un a soufflé dans un sifflet depuis les tribunes, et l'équipe du Koweït a arrêté de jouer, ce qui a permis à la France de marquer un autre but. Alors le prince Fahad, le cheikh responsable du football au Koweït, a couru sur le terrain pour discuter avec l'arbitre afin d'annuler le but.
et l'arbitre a fait ce qu'il demandait. Le Koweït a quand même perdu le match, mais le simple fait que le Cher ait influencé la décision de l'arbitre a provoqué une énorme controverse. Et lors de leur dernier match, ils ont affronté l'Angleterre, qui les a battus. Le Koweït a été éliminé, et après son apogée dans les années 1980, il a continué à décliner, se retrouvant aujourd'hui à la 138e place du classement FIFA. Mais la position du Koweït dans le classement est encore bonne si on la compare au prochain pays, qui est la plus mal classée à avoir jamais joué une Coupe du Monde. Ils sont tellement mauvais qu'en 2025, ils ont même perdu 4-0 contre Trinité et Tobago, mais ils ont déjà éliminé un pays européen de la Coupe du Monde, Cuba. Ils sont si bas qu'ils sont plus proches de Saint-Marin que du Togo dans le classement. Mais Cuba a déjà joué une Coupe du Monde. Ils se sont qualifiés car, dans les années 1930, les pays n'accordaient pas autant d'importance au tournoi. Et toutes les équipes de la CONCACAF, sauf Cuba, se sont retirées des qualifications. Cuba est donc devenue la seule équipe d'Amérique centrale. Mais ils ont surpris tout le monde. Le tournoi a commencé directement par des éliminations. Et lors des huitièmes de finale, Cuba a éliminé la Roumanie. Par 2-1, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. Le match suivant était contre la Suède. Cuba était prête à atteindre les demi-finales, mais ils ont été battus 8-0. Aujourd'hui, Cuba est très loin de rejouer une Coupe du Monde, se retrouvant à la 166e place. Alors, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Si elle vous a plu, je pense que vous aimerez aussi celle-ci. Merci d'avoir regardé et à bientôt.